Bonjour les amis. Alors, oh, ça c'est un petit coup de gong, Frédéric. Alors, comme vous le voyez, comme la semaine dernière, je suis très heureuse de recevoir une nouvelle invitée, et pas n'importe qui, je vais vous raconter. Oh ben, je vais commencer par te présenter Frédéric. Alors Frédéric, elle fait quelque chose de génial dont elle va vous parler, surtout dans la bulle positive. Et voilà, je fais tout tomber. Et ça s'appelle un almanach sur votre année. C'est-à-dire que nous avons tous dans l'année des jours positifs et des jours négatifs. Elle va vous raconter tout ça en détail. Et ce qui est super important, c'est de connaître quand nos jours qui sont négatifs s'appellent des jours brisés. Pour ces jours-là, éviter de faire des choses trop importantes, un rendez-vous d'affaires, une opération chirurgicale, évidemment. Enfin, voilà. Elle va vous raconter tout ça. C'est passionnant. Moi, je m'intéresse à tout ça avec Frédéric depuis 5 ans. Et c'est un outil formidable. Mais avant, je vous pose les planètes. Je vais vous parler de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Nous allons fêter votre anniversaire, les Verseaux. Ça, c'est génial. On entre dans votre période d'anniversaire. Donc, dans la mienne aussi, Fred. Et le soleil se trouve tout au début du signe du Verseau, évidemment, à côté de quoi? Pluton. Donc, si vous naissez en ce moment, si vous fêtez votre anniversaire en ce moment, vous êtes en pleine remise en question intérieure. Les Verseaux du premier décan, ça chauffe vraiment pour vous. Mercure, la communication, est dans le signe des Capricornes. Vénus vit l'amour d'une manière totalement empathique, émotionnelle, puisqu'elle se trouve, cette Vénus, en Poissons, et elle se rapproche doucement de Neptune, qui lui est dans le 3e décan des Poissons, mais pour l'instant, elle est encore perturbée, cette Vénus qui est au niveau du 2e décan, par la planète Jupiter, qui, elle, est en Gémeaux. Donc, bon, tout ça, comme d'hab, je vais vous le raconter en détail. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe des Cancers, 3e décan, vous êtes concerné, Jupiter rétrograde en Gémeaux, et puis pour le reste, Saturne est toujours en Poissons, Uranus, 3e décan des Taureaux, ça bouge toujours chez les Taureaux, et rétrograde d'ailleurs, et puis le reste, je vous l'ai dit. Hein. Et maintenant, j'aimerais que Frédéric, tu nous parles, déjà que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Tu as 3 minutes, puis après, on va te retrouver pour la bulle positive. Merci Muriel, merci de ton accueil, merci de me donner cette opportunité effectivement de parler de l'almanach. Donc moi en fait je suis praticienne Basie et experte Feng Shui. Oui. Donc j'accompagne les personnes en fait à justement tirer parti des facteurs temporels mais également humains et matériels pour optimiser leur bien-être et favoriser la réussite de leurs projets dans tous les domaines de leur vie. Donc, avec l'almanach, revenons-en à l'almanach, savez-vous que le succès de vos actions ne dépend pas uniquement de vous? Je le sais, moi. Pas uniquement de nos capacités personnelles, pas uniquement de notre préparation ou de notre volonté, mais aussi du moment où nous passons à l'acte et du lieu où nous agissons. Donc, effectivement, alors pourquoi, d'où tout cela, ça vient? Alors, tout ça, c'est hérité en fait de la philosophie taoïste, hein, de la Chine ancienne. L'idée, en fait, c'est que les fins observateurs de la Chine ancienne ont vu que le temps n'est pas neutre, qu'il est porteur de qualités énergétiques. Et par exemple, en 2025, quand on dit que nous sommes dans l'année du serpent de bois, c'est une manière de décrire les énergies du temps. Et finalement, ces énergies, elles ne cessent d'interagir avec les nôtres. Et puis, nous avons tous constaté qu'il y a des jours en fait, où on est boosté, où on se sent pousser des ailes, où les choses sont fluides. Et à l'inverse, il y a d'autres jours en fait, où tout semble aller de travers, où on se dit j'aurais mieux fait de rester coincé au fond de mon lit. Donc effectivement, il y a des jours où les énergies du temps nous boostent, et puis d'autres où elles nous entravent. Et c'est ce qu'on appelle donc les jours brisés. Donc l'almanach, c'est en fait votre calendrier personnel dans lequel vous avez à l'horizon d'une année complète les jours favorables et les jours défavorables, donc les jours à éviter, les jours à utiliser, et puis après il y a plusieurs degrés de finesse en fait. Donc on a effectivement des jours qui vont être mis en évidence parce qu'ils apparaissent en vert, donc ça c'est les jours très favorables. Mais même un jour vert, il va être favorable pour certains types d'activités, pas pour d'autres. Donc il y a des jours qui vont être particulièrement indiqués par exemple pour une inauguration, pour signer un contrat, pour une intervention médicale, d'autres qui vont être défavorables pour un voyage, pour se marier. Donc comme ça on va pouvoir en fait surfer sur les énergies du temps. Donc l'almanach, c'est en fait un outil d'aide à la décision. Extraordinaire, franchement. Et tu sais, moi je t'ai connue en conférence et j'avais été très marquée par ton exemple. Tu parlais du Titanic.
Oui. Tu te souviens? Ah bah oui. Alors, je te laisse raconter l'histoire. C'est Eh oui, tellement oui. génial. C'est un exemple concret. Le Titanic, effectivement, c'est un navire dans la vie duquel, en fait, les trois moments clés sont, par le plus grand des hasards ou des malheurs, tombés sur un moment brisé, en fait. Que ce soit la date de début de la construction, le jour de la pose de la quille, c'était un jour brisé. Le jour de la mise à l'eau, donc le jour du lancement, c'était aussi un jour brisé. Et le moment, en fait, le début de la traversée inaugurale, c'était un moment brisé. C'était non seulement c'était une heure brisée, en fait. Donc, dans la vie de ce navire, tous les moments clés avaient été posés à un moment brisé. Alors, on ne pouvait bien sûr pas pressentir le drame qui allait arriver, puisqu'il y avait bien sûr d'autres facteurs en ligne de compte, mais on pouvait déjà savoir que ça allait être compliqué dans la vie de ce bateau. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, chaque fois que l'on pose un acte important, et c'est vraiment le moment où on commence l'action qui importe, de choisir un moment favorable. C'est la même chose pour une histoire d'amour. Il vaut mieux faire le premier baiser. Un jour merveilleux. Bon, vous l'avez compris, elle est géniale, elle est passionnante. Et je la retrouve, nous retrouvons tout de suite dans Avec la joie. bulle positive. Mais avant, je vous parle, pour signe par signe, on fait notre balade astrale habituelle. Hello les amis, c'est parti les béliers pour la suite de l'aventure. Que se passe-t-il cette semaine? Bon, je viens de vous déposer un peu la position des planètes, un peu perturbée par la venue de mon ami Frédéric. Pour autant, on va aller s'occuper de vous en détail. Alors, je vous ai dit que le soleil éclairait pour le premier jour des Verseaux à partir de cette semaine, la semaine du 20 au 26 janvier. Le soleil est juste à côté de Pluton, la planète de la transformation. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ces deux planètes sont en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, et éclaire le secteur des projets et des amis, des projets donc possibles avec des relations amicales autour de vous. Ce qui est moins sympa pour vous, c'est la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Elle est au niveau du 2e, 3e décan des Capricornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en tension, en carré avec votre signe à vous, et elle peut perturber la communication, les contrats, les signatures de contrats par rapport à vos plans sur la comète ou votre carrière. En clair, vous devez être très prudent, d'abord dans vos échanges, dans tout ce que vous pouvez signer en ce moment. La conjonction, il y a une belle conjonction, enfin une belle. Vénus se trouve juste à côté de Saturne. Vous savez, Saturne, c'est le grand-père de la bande, côté très très sérieux. Vénus, c'est l'amour, les finances aussi. Ça amène une certaine sagesse, prudence, réflexion un peu tristoune, un peu austère, avec pas loin Neptune, la planète qui se trouve depuis un moment dans le signe des Poissons. Donc, petit à petit, eh bien, cette conjonction va se rapprocher de Neptune. Vénus en Poissons, on peut parler d'émotions, d'amour inconditionnel, de difficultés aussi à trouver ses limites, et puis quelquefois même de sacrifices, avec un côté un peu triste. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi en plus une tension, un carré, pour ces deux planètes, mais ça ne vous concerne pas trop, donc je vais pas m'égarer avec Jupiter. Mais Jupiter vous est positif. En clair, ce qui est embêtant pour vous, c'est la planète Mercure, la communication qui vous perturbe. Vénus, à côté de Saturne et qui se rapproche de Neptune, sont assez cool parce qu'elles sont dans le secteur des bilans chez vous, de vos expériences passées. En clair, vous êtes en phase de bilan de tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Et ce Jupiter, qui peut poser quelques problèmes par rapport à l'amour, il est quand même positif pour vous puisqu'il est en Gémeaux, donc en sextile, en harmonie avec votre signe, et qu'il a une répercussion par rapport à votre entourage proche, vos frères et sœurs. Et donc ça allège ce problème de communication possible. Et puis Mars est en Cancer, concerne le 3e décan, puisque Mars est rétrograde, donc moins puissant. Pour autant, ce Mars, il vous saoule un peu. Pourquoi? Parce qu'il est en carré avec votre signe et qu'il pourrait perturber l'ambiance familiale. En clair, c'est pas le moment pour vous de passer à la vitesse sup et de vouloir jouer les locomotives, à votre habitude, avec les gens de votre famille, parce que ça pourrait ne pas être bien compris. Donc, allez-y, cool, allez-y, piano, piano, amis Bélier. Et vous, les copains taureaux, qu'est pas ça la maisonne? On se calme les taureaux. Bah ouais, vous aussi. Hein.
viens d'en parler avec les béliers, mais vous aussi, vous allez vous calmer. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le soleil vient de rentrer aujourd'hui, on parle de la semaine du 20 au 26 janvier, et à partir du 20 cette année, il entre dans le signe des Verseaux. Et il se retrouve à côté de Pluton. Premier décan, faites super gaffe. Vous savez que lorsque les planètes sont dans le signe des Verseaux, elles sont en carré, en tension avec votre signe, et elles perturbent l'ambiance de votre carrière, des plans que vous pourriez mettre en place sur la comète, qui sont moins évidentes. Mais, il y a toujours un mais positif ou quelquefois négatif, mais Mercure, la communication, est en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, Mercure, la communication, est de votre côté. En termes d'échanges, d'idées, de relations, d'une manière générale, de contrats, eh bien, ce sera positif. Avec ce désir de bouger les lignes, redonner du sens à votre vie, pourquoi pas partir en voyage. On rajoute à ça la planète Vénus, la planète de l'amour, de la gestion de nos finances, qui se trouve à côté de Saturne, le grand-père de la bande, qui est très sérieux, puis pas très loin Neptune. Et ces trois planètes sont tout de même en harmonie avec votre signe, et elles éclairent positivement le secteur des projets et de l'amitié. Des projets possibles avec les copains, des gens que vous aimez bien, pourquoi pas amour-amitié, avec possibilité de s'engager à long terme. Donc ça, c'est quand même plus que sympa, ce que je suis en train de vous raconter. On ajoute à ça la planète Mars. Mars, vous savez que c'est l'action. Ok, elle est rétrograde en ce moment. Une planète rétrograde est est moins puissante, mais ce Mars est positif pour vous, puisqu'il est en sextile avec votre signe, troisième décan surtout, et il a un impact sur les relations avec votre entourage proche et avec vos frères et sœurs. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, vous avez toujours cet Uranus qui, lui, est chez vous, dans le signe des taureaux. Donc, le seul truc, c'est que cet Uranus, qui est heureusement, il est au niveau du troisième décan. Parce que s'il était en plus en carré avec Pluton et avec le Soleil, ça pourrait être explosif. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout, on a une très grande différence entre le premier décan, qui reçoit l'arrivée difficile du Soleil et de Pluton, donc attention, premier décan, et puis ce troisième décan, on est à la fin du signe, début du signe, fin du signe, un mois plus tard, et donc vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, les décans, quand on parle surtout des planètes lentes, et on a Uranus qui est parce que Uranus reste dans un signe pendant 7 ans quand même, donc là il est en fin de course, bientôt, en juillet prochain, si vous avez entendu l'horoscope de votre signe pour l'année, eh bien je dis qu'Uranus quitte les Gémeaux et s'installe le 8 juillet dans le signe des Gémeaux. Donc, vous serez encore dans une phase de bouleversement. Mais comme vous le voyez, c'est une semaine plutôt sympathique, même si on y va doucement à cause du Soleil et de Pluton. Belle semaine à vous, mes copains les taureaux. Et vous, les petits Gémeaux, qui pas ça à la maison cette semaine, à quoi devez-vous vous attendre? Le Soleil vous fait du bien, évidemment. Il est en Verseau, accompagné de Pluton pour le premier décan. Alors, les deux autres décans, ne dites pas « Ah, tu m'as oublié ». Pas du tout. Je vous parle des décans lorsque vous êtes concernés. Et quand je ne parle pas du deuxième, troisième décan, c'est parce que c'est neutre. Mais je vais vous en parler à vous quand même, les Gémeaux, du deuxième décan surtout. Et je préférerais ne rien vous dire, parce que ce que j'ai à vous dire, c'est moins cool. Alors, le Soleil vous fait du bien, le premier décan, accompagné de Pluton, les transformations, les grandes remises en question. La bonne nouvelle, c'est que ce Soleil et Pluton sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, du sens de la vie, de la philosophie. Donc, vous êtes dans une grande période d'idéalisme et de remise en question sur un plan général. Mercure en Capricorne éclaire le secteur des transformations, changement dans votre manière de penser, changement dans votre manière de communiquer aussi, même avec votre corps, puisque la maison 8, c'est aussi la sexualité. Et puis on rajoute alors un petit bémol, parce que je vous ai dit que les planètes étaient en Poisson. On a Saturne qui est à côté de Vénus, la planète de l'amour, donc ça fait un peu office d'été noir quand même, même si on s'engage avec Vénus, c'est le sérieux quoi. Pas loin, il y a Neptune, tout ça en Poisson, donc on baigne dans le monde des émotions. Mais vous savez que lorsque les planètes sont en Poisson, pour vous, les Gémeaux, c'est moins cool. Elles sont en carré avec votre signe, dans le secteur de votre carrière ou des plans sur la comète. Ça veut dire quoi? Et en plus, vous savez que Jupiter, la joie de vivre, est chez vous. Sauf que cette joie de vivre, elle est perturbée par ce carré, cette tension entre Vénus, le cœur, et Saturne, le grand-père de la bande. En clair, vous êtes
Vous pouvez de mauvaise humeur, vous pouvez, ce Saturne avec Vénus à côté, ça fait office d'été noir, carrément. Hein. Donc, on se calme, quoi. Hein. Donc, taisez-vous, fermez-la. Les Gémeaux, c'est pas votre style, mais fermez-la, quoi. Mars, l'action est dans le signe du Cancer. Ça veut dire que vous êtes dans l'action pour concrétiser vos plans. Et vous garderez les pieds sur terre, ça c'est plutôt bien hein, pour vous les papillons de la bande, et vous allez être très rationnel par rapport en fait à tout ce que vous allez mettre en place. On rajoute même si aussi Vénus, pardon, non pas Vénus, Mars est rétrograde, donc un peu moins puissant. Pour autant, il a un impact par rapport à votre entourage proche. Donc vous allez faire des choses avec votre entourage proche. Ce qu'il faut retenir, surtout pour vous, les Gémeaux, c'est moins cool, c'est cette Vénus, la planète de l'amour, c'est aussi la gestion de l'argent. À côté de Saturne, le grand-père de la bande, pas loin de Neptune, tout ça dans le signe du Poisson, qui peut vous contrarier, parce que Jupiter qui est chez vous, il n'est pas d'accord avec tout ça. C'est comme si vous aviez de la joie de vivre et que vous aviez en face de vous des choses qui vous contrarient et qui vous donnent envie de ne pas être content. Voilà, donc bon courage. Et accrochez-vous au soleil et à Pluton, positif pour vous. Et nos petits cancers, le soleil est à côté du Pluton dans le signe des Verseaux, donc éclaire le secteur des transformations pour vous par rapport à votre idéal. Vous êtes dans une phase de mutation, surtout le premier décan pour le moment, évidemment. La planète Mercure, elle se trouve en Capricorne, donc en face de chez vous. Ça veut dire que c'est une façon de plus mature de penser. Vous êtes l'enfant du zodiaque, en face de chez vous, on a le grand-père avec le Capricorne. Donc lorsque Mercure se trouve en Capricorne, on parle de profondeur, de maturité. Donc vous avez intérêt de faire preuve aussi de maturité avec vos collaborateurs et avec votre conjoint. En tout cas, ça c'est mon conseil. Vous avez aussi des planètes sympas pour vous. On parle de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve en Poisson, signe d'eau comme vous, à côté de Saturne. Saturne, bon, il n'est pas super fun, mais on parle d'engagement et de sérieux avec Saturne. Et puis Neptune, tout ça en Poisson, on parle d'émotionnel, de sensibilité incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces trois planètes sont en trigone avec votre signe, vous donnent du sens à votre vie, vous donnent envie, pourquoi pas, de bouger, de voyager. En duo, ce sera mieux, avec cet esprit d'engagement et cet amour presque inconditionnel que vous pouvez quelquefois porter en vous. Et puis, vous avez pour le troisième décan, la planète Mars qui se trouve dans votre signe rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle donne une impression de reculer. Elle était en Lion et elle revient chez vous. Elle va y rester un moment. Mais l'histoire, c'est qu'elle est moins puissante. Et puis, vous savez bien aussi que vous marchez en crabe. Et Mars, c'est l'action. Donc, quand vous, le petit cancer qui marche en crabe, êtes boosté, troisième décan, par Mars, ça peut vous stresser, évidemment, ça vous rend vachement nerveux, même si ça vous donne un peu de peps. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est toujours Uranus. Uranus, c'est le changement, les bouleversements, toujours en Taureau, qui vous fait du bien, puisqu'il est toujours en sextile, en harmonie, cet Uranus, et qui a un impact positif par rapport à l'amitié, par rapport au projet, avec les copains. Et puis, vous avez aussi Saturne qui est en Poisson, donc, et qui lui aussi vous envoie de bonnes ondes. Poisson, signe d'eau, comme vous. Donc, ce Saturne en Poisson, il est juste en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, de la philosophie aussi, une envie peut-être de philosopher sur l'art de vivre. En tout cas, c'est une semaine qui est très intéressante, une semaine où vous avez envie... il y a des, enfin bon, tout ce que je viens de vous raconter est plutôt sympa, hein. Il y a juste ce bémol avec ce Mercure qui est en Capricorne. Capricorne, c'est vraiment l'inverse de vous. Donc j'ai envie de vous dire, faites preuve de réflexion quand vous communiquez, que ce soit avec votre partenaire, dans votre couple, avec vos collaborateurs. Essayez d'y mettre peut-être un tout petit peu moins d'émotionnel, parce que c'est quand même votre nature d'être complètement toujours dans les émotions. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Petit cancer. Liane, que passa à la maison? Les lions. Alors, le soleil vient d'arriver en Verseau. Vous savez que le Verseau, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Que vous devez faire preuve de complémentarité,
échange et non pas j'impose ma loi. Ça concerne pour l'instant le premier décan, d'autant que Pluton est en face, est juste à côté, est aussi en face de chez vous. Hein. Il est à côté du Soleil, donc vous pourriez avoir envie de bouleverser des choses dans votre vie au niveau de vos collaborateurs, conjoints. Donc allez-y un peu doucement, surtout que vous avez toujours Uranus qui vous a dans le collimateur. Heureusement, ça concerne le troisième décan, donc on a le temps de prendre sa respiration. Donc il faudra faire attention lorsque le Soleil sera au niveau du troisième décan, en tension avec Uranus. Ça peut être explosif à ce moment-là et ça pourrait concerner la carrière, les plans sur la comète. Pour le moment, je parle du premier décan avec l'arrivée du Soleil et de Pluton en face de chez vous. La collaboration, les relations avec vos partenaires ou votre conjoint doivent se faire dans les échanges, la nuance, en mettant de l'eau dans votre vin. Mercure va vous y aider. Mercure, la communication en Capricorne, a un impact dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle et ça peut vraiment vous permettre, j'ai envie de vous parler, de prendre de la hauteur. Et puis, on a les planètes en Poisson qui éclairent le secteur des transformations. On a Vénus, la planète de l'amour à côté de Saturne, donc peut-être des choses à régler en termes de succession, d'argent. Vénus, c'est l'argent aussi. La maison 8, ça concerne aussi tout ce qui est lié aux finances, aux emprunts, aux successions, aux transformations. Et à la sexualité, c'est étrange, mais oui. Et puis on a Neptune qui n'est pas très loin au niveau du troisième décan. Et donc c'est une période, j'ai envie de vous parler, de grandes transformations intérieures chez vous. Pour le moment, ça concerne deuxième, troisième décan. Et pour cette sensibilité extrême, ça concerne aussi surtout le troisième décan. On a aussi la planète Mars. Mars est la planète de l'action qui pour l'instant dort un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est en Cancer et donc elle éclaire le secteur des bilans chez vous, bilan de tout ce que vous avez pu faire, de vos actions passées, puisque Mars c'est vraiment le faire des choses. Donc, et donc se méfier toujours de cet Uranus qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser au niveau de votre carrière. En clair, vous les lions, le mois du Verseau, on est à 6 mois de votre anniversaire, vous devez vraiment être dans les échanges, nuancer vos propos, vous êtes tout à fait capable de le faire avec tout ce que je viens de vous raconter là maintenant. Jupiter, toujours positif pour vous, évidemment, il est en sextile avec votre signe et donc il va vous donner aussi un sacré soutien, la chance est toujours là. Et je vous souhaite une très belle semaine, mes copains les lions. Ouais, c'est cool ça. Que se passe-t-il chez nos petites vierges? Plein de choses, plein de choses. Alors, le Soleil et Pluton sont arrivés en Verseau. Le Soleil, c'est depuis aujourd'hui le 20, puisque c'est la semaine du 20 au 26 janvier, ce que je vous raconte, et sont en harmonie, enfin pas en harmonie, éclairent le secteur du travail, de votre vie de tous les jours, de votre santé. Ça veut dire que vous, premier décan, vous êtes dans une phase de transformation dans ces domaines-là, qui me paraît complètement positif. Mercure vous aide énormément. Mercure, c'est la communication, c'est votre planète. Elle est chez les Capricornes, qui est un signe de terre, comme vous. Ça veut dire que cette manière de communiquer vous envoie de bonnes ondes et ça éclaire le secteur de, pas n'importe quoi, hein, de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, vous allez trouver les mots pour plaire, que ce soit à vos enfants, mais aussi à votre amoureuse. Et puis, si vous êtes artiste, eh bien, vous pourriez avoir des super bonnes idées. On rajoute à ça les planètes en Poisson. Vous savez que les planètes en Poisson sont toujours en face de chez vous. Et je ne parle pas de n'importe quoi, je parle quand même de Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Saturne juste à côté, donc ce qui fait office de grande sagesse, sérieux, amoureusement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a Neptune tout près. Le signe du Poisson, c'est la sensibilité, les émotions, quelquefois le sacrifice hein, quand même. Donc ces planètes-là sont en face de chez vous. Bon, ça, on peut le gérer, mais tout de même, on a quand même ce Jupiter qui, lui, est en Gémeaux. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Gémeaux, ben, elles peuvent être en tension avec votre signe. Donc il faut faire quand même un peu attention aux contrariétés qui peuvent avoir un impact sur tout ce qui est lié à l'affectif, et à l'engagement aussi, et ça concerne le deuxième et le troisième décan. Le premier, vous êtes un peu épargné, donc ne me dites pas tu m'as oublié, parce que c'est vachement bien
que je vous ai un peu oublié, si je vous avais oublié, ce qui n'est pas le cas. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, rétrograde, dans le signe des cancers, qui concerne le 3e décan et qui vous est heureusement positive, puisqu'elle est en sextile avec votre signe, dans le secteur de l'amitié, dans le secteur des projets aussi, projets avec les copains. On ajoute aussi quelque chose de sympa, qui est Uranus, la planète de l'innovation, du changement, qui vous booste toujours, qui est en taureau, signe de terre, comme vous. Ça veut dire que cet Uranus, qui vous donne envie de bouger les lignes, concerne maintenant le 3e décan et éclaire le secteur des voyages, de votre manière de voir la vie, d'éclairer le sens de votre vie, de philosopher, pourquoi pas, sur l'art de vivre aujourd'hui. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, c'est une période qui n'est pas négative, mais tout va dépendre de votre attitude. Et méfiez-vous quand même de ce carré avec Jupiter qui continue à vous poser problème. Mais bon, ça changera en cours d'année. Vous avez écouté mon horoscope de l'année. Pour vous les vierges, je vous raconte tout, quoi. Je vous souhaite une belle semaine. Que se passe-t-il du côté de vous? Les petites balances. Écoutez, le soleil vous fait du bien. Il est arrivé en Verseau à partir du 20, donc toute cette semaine, à côté de Pluton pour le 1er décan. Et donc vous, le 1er décan, ces planètes, elles sont juste en trigone avec votre signe, puisque c'est le Verseau, c'est un signe d'air comme vous. Et donc elles éclairent pas n'importe quel secteur, l'amour, la créativité et les enfants. Vachement bien. Donc par rapport à vos idéaux, par rapport aux transformations, surtout vous, le 1er décan, vous pourriez prendre des décisions pour changer les choses dans votre vie. Ce qui pourrait vous contrarier un peu, ce sont vos idées, votre manière de communiquer par moment. On dit souvent, enfin oui, on dit, j'aime pas dire on, mais bon, là on dit souvent que la balance c'est un signe d'harmonie, de paix, votre planète c'est l'amour, mais c'est aussi les balances avec l'indécision, avec un côté un peu conflictuel. D'ailleurs, on a beaucoup d'avocats qui sont du signe de la balance. Et il se trouve que Mercure, la communication, eh bien, elle est en Capricorne, donc elle peut vous poser problème, à la maison surtout. Il peut y avoir des problèmes de communication et d'entente, tout simplement. Donc, essayez de ne pas imposer votre loi, mais de suggérer. Ça, c'est valable pour tous les signes d'ailleurs. Et puis, on a cette Vénus, l'amour, qui est votre planète, qui est juste à côté de Saturne, donc l'engagement, la sagesse, pour le 2e décan. Pas loin, on a Neptune, tout ça en poisson. Donc le poisson, c'est un signe de sensibilité, d'émotion, de sacrifice. Donc trop d'émotions, quand Vénus est en poisson, il y a beaucoup d'émotions. Et ces planètes-là, eh bien, elles éclairent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça veut dire que vous pourriez être encore plus sensible que d'habitude, avoir envie de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de votre santé, tout ça c'est vachement bien. Hein. Et puis on a quelque chose de moins sympa, c'est la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Cancer, qui marche en crabe, et lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en carré avec votre signe et elles peuvent vous perturber. Pour le 3e décan, parce que ce Mars est rétrograde, donc donne cette impression de reculer, eh bien, il se trouve juste en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. En clair, ça n'est absolument pas le moment de faire des choses pour vous en ce moment, de vouloir imposer votre loi. Donc, amusez-vous. Surfer sur la vague de la fantaisie, de la superficialité, c'est bien aussi, hein, la légèreté, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que le soleil va vous y aider avec Pluton pour le 1er décan. 3e décan, faites très attention, vous, donc c'est à vous, je dis, ralentissez, faites moins de choses. Je ne m'adresse pas au 1er décan, qui lui, parce que Mars est quand même assez loin, hein, donc vous avez le temps de ne pas vous laisser influencer par ça. Et puis, ne parlez pas trop vite. La communication pourrait poser quelques soucis. Maintenant que vous savez tout, vous devriez très bien vous en sortir. Belle semaine à vous, mes balances. Scorpion, que se passe-t-il pour vous la semaine du 20 au 26 janvier 2025? Eh bien, le soleil est en Verseau, accompagné de Pluton, 1er décan. Faites gaffe, ces deux planètes, pas n'importe lesquelles, hein, sont en carré avec votre signe. Donc, on se calme, on ralentit. C'est pas le moment de déconner. Hein, et ça a un impact sur tout ce qui est d'ordre familial. Donc, c'est 1er décan, allez-y vraiment doucement, je suis sérieuse. J'ai envie de changer de ton, même si Mars, votre planète,
est en Cancer, vous fait du bien. Pourquoi? Parce que le Cancer est un signe d'eau comme vous. Donc, dans ce qui est faire pour le 3e décan, eh bien, cette planète est en trigone avec votre signe, dans le secteur des voyages, du sens de votre vie. Mais quand même, tout de même, ce Soleil à côté de Pluton, il me pose un peu un problème pour vous le 1er décan. Donc, faites attention. Heureusement, vous avez plusieurs planètes qui vont vraiment vous accompagner. On parle de Mercure. Mercure, la communication pour le Capricorne. Ce Mercure qui est en harmonie, en sextile avec votre signe. Mercure qui est au niveau du 2e et 3e décan, qui va vous permettre de réfléchir, de prendre de la hauteur. Donc c'est plus le 1er décan qui est inquiétant que l'autre décan. Hein. Donc pour ce qui est de Mercure, il a un impact positif par rapport à l'entourage proche et aux frères et sœurs. Et puis on a les planètes qui sont en Poisson. Je parle de Vénus, l'amour, de Saturne, l'engagement, et de Neptune, 2e, 3e décan. Ces planètes sont en sextile, en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. En clair, que ce soit amoureusement avec les enfants, même par rapport à des choses matérielles, hein, parce que Vénus, c'est aussi la gestion de nos finances, vous devriez faire preuve de sagesse, de profondeur, surtout vous, le 2e décan, d'une grande sensibilité. Pour le 3e décan, tout ça est plutôt sympathique. Donc, vous avez aussi toujours cet Uranus qui se trouve en face de chez vous, puisqu'il est en Taureau. Donc, vous voyez, heureusement qu'il est au niveau du 3e décan, ça permet au 1er décan de souffler avec ce que je viens de raconter. Donc, vous êtes quand même dans une période où vous devez y aller doucement, mais vous avez des aides. Ces planètes en Poisson qui sont en trigone avec votre signe, ce Mars qui vous file un coup de main, c'est quand même votre planète, même si ce Mars est rétrograde, donc moins puissant, pour autant, il vous file un vrai coup de main. Et ce Mercure qui vous permet de réfléchir, de penser en prenant de la distance ou de la hauteur. Et dans votre cas, c'est vraiment obligatoire. Mais je renouvelle toute ma prudence pour essentiellement le 1er décan, c'est-à-dire les personnes qui sont nées en tout début de signe, qui seraient nées par exemple là, maintenant, hein, aux alentours du 20 octobre. Faites très attention. 20-26 octobre, on se calme. Et en attendant, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, parce que chaque année ça change. Hein. Enfin, tout début du signe du Scorpion. Voilà, à vous de jouer. Et nos Sagittaires, che passa la maison. Allora, le Soleil est en Verseau, 1er décan, vous êtes concerné positivement par l'arrivée de ce Soleil accompagné de Pluton juste à côté pour le 1er décan et qui est en sextile, en harmonie avec votre signe et qui a un impact positif sur votre entourage proche, vos frères et sœurs aussi. Mercure, la communication, se trouve dans la maison 2. C'est quoi la maison 2? Les biens, les acquis. Ça veut dire que au niveau des échanges, de la communication, vous pourriez remettre de l'ordre dans vos biens, dans vos finances aussi, un peu ranger les choses. Pour moi, positivement, ça me paraît essentiel. Maintenant, vous êtes assez perturbé en ce moment, surtout le 2e, 3e décan. Pourquoi? Parce que vous avez la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, à côté de Saturne. Donc Saturne, c'est quand même pas le plus rigolo de la bande. Avec Neptune pas loin, tout ça en Poisson. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Poisson, elles sont juste en carré avec votre signe. Du coup, eh bien, ces 3 planètes, elles peuvent mettre une forme de zizanie à la maison. Niveau familial, c'est pas très fun. Ça pourrait manquer de joie de vivre. Ouais, c'est pas rigolo, quoi, tout simplement. Puis on en rajoute une couche avec Saturne. Non, pas avec Saturne, avec Jupiter. Jupiter est en Sagittaire. Ouais, je dis des bêtises, je parlais trop vite, ça va trop vite dans ma tête. Jupiter est en Gémeaux. Vous êtes Sagittaire. Le Gémeaux, c'est le signe en face de chez vous. Donc, on a en plus donc ce Jupiter en face de chez vous, qui vous oblige à devoir faire attention au niveau du couple et des collaborations, mais qui se trouve aussi en carré avec les planètes dont je viens de parler, Vénus, Neptune et Saturne. Donc du coup, vous devez faire très très attention, amoureusement, affectivement, au niveau familial. Ça peut quelquefois coincer un peu. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle vous oblige à changer, à revoir votre manière d'aller de l'avant. Mars, c'est l'action. Vous, le Sagittaire, vous êtes tout en mouvement. Eh bien, ce Mars, dans le secteur des transformations, vous oblige à agir différemment. Que ce soit par rapport à
des mises en place financières, les emprunts, les successions, les choses comme ça. Vous êtes vraiment dans cette phase de transformation totale dans ces domaines-là. C'est vraiment une période de clarification et en même temps, ça manque un peu de légèreté, quoi. Parce que vous aimez bien quand c'est fun, hein, quand c'est rigolo. Et là, bon, c'est un peu lourd ce que je raconte. On rajoute à ça Uranus. Uranus, il est positif pour le 3e décan, puisqu'il a un impact presque de réveil. Hein. Uranus, c'est les changements, les fulgurances dans la vie quotidienne. Donc des envies de bouger les meubles, de bouger les lignes d'une manière inattendue dans la vie quotidienne et pourquoi pas aussi par rapport à votre santé. Et je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Bon, en tout cas, au boulot, les Sagittaires, remettez de l'ordre dans vos affaires. Capricorne qui passe à la maison. Le soleil vous a quitté. Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Il est mort le 20 janvier. Bah ouais, il est parti chez les Verseaux, s'il te plaît, accompagné de Pluton. Donc on a Pluton et le soleil bras dessous qui sont dans le signe des Verseaux, 1er décan. Ça a un impact pour vous pas trop gênant, hein, les Capricornes, puisque ça éclaire le secteur des biens, de vos acquis. En clair, vous êtes dans une phase de transformation par rapport à des choses matérielles et par rapport à votre ambition dans la vie, votre idéal, puisque le soleil, c'est ça. Mercure est chez vous. Donc vous qui déjà réfléchissez beaucoup, par moment, vous avez un petit côté autiste, hein, on ne va pas se mentir. Donc, vous gardez beaucoup de choses pour vous, intérieurement, blablabla. Eh bien, ce Mercure éclaire le 2e et le 3e décan. Vous pourriez aussi avoir de bonnes idées, ça c'est vachement bien quand même. Hein. Et on a aussi les planètes en Poisson qui sont positives. Pourquoi ? On a Vénus à côté de Saturne, votre planète, hein, donc l'engagement, le sérieux, enfin vous connaissez ça par cœur. Et ça concerne le 2e décan, pas loin Neptune, l'hypersensibilité. Ces 3 planètes sont en sextile, en harmonie avec votre signe, dans le secteur des frères et sœurs, des gens qui vous entourent, qui sont là tout autour de vous. On rajoute à ça la planète Mars, Mars qui est en Cancer, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos actions, puisque Mars c'est faire, vous devez faire les choses en accord avec vos collaborateurs ou avec votre conjoint, conjointe, plutôt que d'imposer les choses, faire les choses ensemble, proposer, suggérer, mais ne jamais imposer votre loi, surtout vous, le 2e et le 3e décan, parce que ça pourrait plus partir de manière un peu de travers. C'est dommage, parce que vraiment, il y a des choses qui sont intéressantes hein, cette semaine, dont ce Mercure qui se trouve chez vous. Puis vous avez toujours l'appui de cet Uranus qui amène des changements fulgurants, pour le 3e décan cette fois, puisque à chaque fois ça concerne des décans différents, et ça concerne l'amour, la créativité, les enfants. Donc des choses inattendues, des envies de bouger les meubles, ça n'est pas votre habitude, à vous les Capricornes, hein, parce que vous aimez bien les choses stables, même si vous êtes un signe cardinal et pas un signe fixe comme un signe de milieu de saison. Bah non, vous êtes un signe, vous, de début de saison, début d'hiver. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est une semaine où vous devez quand même ne pas faire n'importe quoi et vraiment suggérer et ne jamais imposer. Si vous faites tout ça, bon, à mon avis, ça se passera plutôt bien. Quoi qu'il en soit, je vous fais confiance et je vous envoie mes plus belles ondes. Ça, c'est du gong. Verseau, happy birthday, c'est votre période d'anniversaire, le soleil arrive chez vous. Enfin, mais on se calme tout de même, hein, vous les Verseaux du 1er décan. Pourquoi? Parce que vous avez Pluton qui est juste à côté de votre soleil. Donc faites super attention, vous êtes dans une phase de grande mutation, transformation. Donc il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le chaos, parce que Pluton c'est quand même détruire dans le but de reconstruire. Donc on se calme, allez-y vraiment doucement. J'ai deux Verseaux dont je vais surtout parler, le 1er et le 3e décan. Premier, c'est fait. 3e décan, pourquoi? Parce que vous avez toujours Uranus qui vous a dans le collimateur, qui vous a à l'œil. Cet Uranus en carré avec votre signe pourrait avoir un impact pas sympa sur le plan familial. Alors, je vous entends déjà me dire, ouais, ça fait très longtemps que tu dis ça. Bah ouais, hein, je suis bien obligée. Uranus, quand il est dans un signe, ça dure 7 ans. Et vous savez quoi? J'espère que vous avez écouté l'horoscope 2025, parce qu'Uranus va changer de signe pour le bonheur de vos chakras, les Verseaux. Pourquoi? Parce qu'il va s'installer à partir du 7-8 juillet
dans le signe des Gémeaux, pour le bonheur. Vraiment, de tout ce que vous allez mettre en place, puisque cet Uranus qui concerne, c'est votre planète, l'inattendu, Internet, etc., va être en trigone avec votre signe. Premier décan, vous allez avoir envie de tout révolutionner et ça va être vachement bien pour vous. Sauf que ça fait 7 ans qu'Uranus vous donne envie par moment de tout envoyer valser. Ce qui évidemment, je vous déconseille de faire. La planète Mercure, la communication, est en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'elle est chez les copains, les Capricornes, le signe avant vous. Et lorsque les planètes sont en Capricorne, eh bien, elles sont juste dans une phase de bilan de toutes vos expériences passées. Donc c'est une période où vous pouvez réfléchir plutôt que prendre la parole, avoir envie d'introspection, de réflexion intérieure, plutôt que de vous exprimer. Et puis, les planètes Vénus, accompagnées de Saturne, pas loin Neptune, en Poisson, Poisson tout en émotion, en sensibilité, éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que malgré tout, deuxième décan, vous gardez les pieds sur terre. Vénus, c'est aussi, je l'oublie souvent, la gestion de tout ce qui est matériel, une certaine sagesse, avec Saturne à côté, et puis une sensibilité. Cette Vénus en Poisson, elle amène beaucoup d'émotionnel, d'amour inconditionnel aussi. Mais vous avez vraiment les deux pieds sur terre et vous avez besoin de preuves amoureuses plutôt que de blabla. On rajoute à ça la planète Mars qui vous donne la pêche. Même si Mars est moins puissant puisqu'il est rétrograde, il a quand même un impact sur votre vie professionnelle et quotidienne. Ça veut dire que dans tout ce que vous pouvez faire, vous ne vous économisez pas sur un plan professionnel. Vous êtes punchy, vous pouvez faire du sport au quotidien. Je trouve que c'est quand même une semaine extrêmement intéressante. Donc, vous devez juste savoir que premier décan, vous êtes quand même dans une phase où vous devez faire attention. Et ça va durer, ce Pluton, il va pas aller s'installer chez les copains tout de suite. Écoutez votre horoscope de l'année et vous aurez toutes les infos. En attendant, happy birthday, mes copains, les Verseaux. Et on termine avec nos poissons. Ça, c'est du gong. Le soleil est en Verseau. Il va venir dans votre signe d'ici 1 mois. Mais en attendant, vous êtes dans une phase, vous, de bilan de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous aimeriez aussi changer, transformer. Mais ça va durer quand même un paquet de temps. Mais ce soleil, il est dans le secteur des bilans de vos expériences passées. Lorsque l'on est en période de pré-anniversaire, on est vraiment dans une phase d'introspection. Mercure, la planète de la communication, est positive. Pour vous, pourquoi? Parce qu'elle est en Capricorne. Et donc, lorsque les planètes sont en Capricorne, chez vous, elles sont en sextile avec votre signe, dans le secteur des projets et de l'amitié. Donc, des échanges avec les copains, dans le but, pourquoi pas, de mettre des choses en place. Tout ça, c'est quand même sympa. Et puis, chez vous, il y a du monde. Alors, d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est génial. Et de l'autre, je vais dire, attention. Pourquoi? Vénus, l'amour. Dans votre signe, c'est un amour inconditionnel, presque un amour de sacrifice, rempli de larmes quelquefois. Avec Saturne à côté, donc Saturne n'est pas rigolo. Il amène des coups de blues. Ça peut amener des coups de blues. Pourquoi? Parce qu'il est en carré, en tension avec Jupiter, qui est en Gémeaux. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement être contrarié, contrariable, avec des humeurs comme ça, avec trop de sensibilité et d'émotion, presque de la nostalgie, quoi. Donc, c'est pas une période des plus fastoches pour vous, le deuxième décan, surtout. Faites attention à vos états d'âme, à votre tendance quelquefois à devenir un peu triste. Alors que lorsque Vénus est dans notre signe, souvent c'est un signe plutôt sympa, d'embellissement, de notoriété, d'amour, de cœur. Oui, mais à côté de Saturne et en carré avec Jupiter, ça met un coup sur la tête, quoi. Ça fait office d'éteigne noire. Vous avez, pour le troisième décan, l'aide de la planète Mars qui est en Cancer. Alors, ok, une planète rétrograde, elle est moins puissante puisqu'elle est rétrograde. Pour autant, elle est pour le troisième décan dans un signe d'eau comme vous, ce qui veut dire que ce Mars va vous aider à aller de l'avant, à agir, puisque Mars c'est l'action, et il a un impact sur l'amour, sur la créativité et les enfants, ce Mars. Donc Mars et ça repart, c'est pas pour rien. Donc ça va vraiment vous aider, même si c'est un peu frileux. On a toujours Uranus, les événements inattendus qui se trouvent dans le signe des Taureaux et qui éclairent le secteur de l'entourage proche, des relations avec les frères et sœurs, qui vous aident et qui vous donnent envie vraiment d'aller vers des choses quelquefois inattendues. Et là, je parle du troisième décan. Donc vous les poissons, vous êtes vraiment très concernés
par cet alignement entre Vénus, Saturne, pas loin Neptune, mais surtout cette conjonction Vénus-Saturne en carré avec Jupiter, la plus belle planète. Hein. Donc, faites attention à vos états d'âme. Les coups de fatigue, les coups de déprime, vous avez le droit et vous pouvez en avoir. Mais tout de même, belle semaine à vous, mes copains les poissons. Et on est reparti avec mon ami Frédéric. Petit coup de gong tout doux pour continuer à vous parler de cet outil formidable, almanach, comme dirait Fred, et moi je vous dis almanach. Alors, ce qui est génial avec cet almanach, c'est que vous pouvez l'offrir au moment du changement d'année, au moment d'une période d'anniversaire. Même si vous n'êtes pas en face à face avec la personne, vous lui envoyez par WhatsApp ou par mail. Et puis, moi j'aime bien avoir des vrais cadeaux. Donc voilà, tu peux peut-être montrer, Frédéric, à quoi ça ressemble. En fait, vous recevez ça par mail et vous pouvez l'imprimer pour la personne. Et vous avez en fait chaque mois, jour par jour, les jours brisés. Quand c'est un jour brisé, il est en gris. C'est voilà. Ça. Maintenant, je te laisse continuer. Frédéric. Merci. Donc effectivement, les jours brisés, bon, vous voyez là pour le mois de janvier, pour moi, puisqu'il s'agit de mon almanach, il y en a 8, c'est voilà, entre 6 et 8 jours par mois sont brisés. Donc c'est des jours qui apparaissent en gris, pour lesquels, en face desquels on trouve, je ne stipule aucune activité favorable. Et les jours en vert sont les jours qui sont particulièrement intéressants pour nous. Alors cet almanach, en fait, pour le construire, j'ai besoin de connaître la date, l'heure exacte et le lieu de naissance de la personne. Donc il est vraiment fait en fonction des énergies de chacun. Donc certains jours sont particulièrement indiqués pour nous, ils apparaissent en vert, et pour un jour vert, on va pouvoir rentrer dans le détail de effectivement par rapport à ce jour-là, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ce jour-là, ou bien si je dois signer un contrat, quels sont les jours verts qui sont favorables pour signer un contrat, et je vais, si j'ai le loisir de choisir la date, et bien aller choisir dans mon almanach le moment le plus indiqué, qui va donc donner plus de puissance à mon action. Donc, c'est tout un programme. Donc alors, comment faire pour te contacter ? Donc, vous pouvez me contacter par téléphone ou bien via mon site internet. Donc, moi, donc le nom de ma pratique, c'est Subtile Essence, en un seul mot. Donc, vous tapez Subtile Essence ou bien Frédéric Cao, donc C-A-O sur internet et vous allez me trouver. Vous pouvez me joindre aussi au 06 43 11 93 25. Donc, pour l'almanach, je le fais dans la journée. En fait, je suis en mesure de vous le délivrer. C'est pas très cher en plus. Il est à 35 €. Disons que je pense que c'est important pour une personne qui a besoin, qui a envie de cet outil et qui possède ses données de naissance, d'être réactive. Donc effectivement, je l'envoie dans la journée, je l'envoie par email, et donc il est vraiment personnalisé pour chaque personne. Et ce que je trouve, moi j'aime bien tester, tu sais. J'aime tester parce qu'en fait, je ne prends rien. Je suis neutre au départ. Je ne prends rien pour argent comptant et j'ai un petit peu un esprit de contradiction. Ça veut dire que si tu me dis, tu sais, ce jour-là, ne le fais pas, je vais voir pour tester si ce que tu dis fonctionne. Et je peux vous dire que franchement, j'ai eu un petit souci un jour comme ça, où j'ai testé, mais pour des dents. Ça n'a pas été très malin. Je me suis retrouvée Elephant Man pendant 15 jours. Et je me suis dit, oui, finalement, les jours brisés. Puis j'ai fait aussi des enregistrements des jours brisés, où effectivement, j'avais des problèmes pour enregistrer. J'oubliais de mettre les micros. En fait, ça joue aussi beaucoup sur l'humeur. Un jour brisé, c'est un peu comme si on se disait, aujourd'hui, je le sens pas, ou c'est une journée pourrie. En fait, c'est ça, finalement, un jour brisé. Ça peut être un jour qui nous plombe. Alors, ce ne sont pas des jours de catastrophe. Effectivement, je vous ai parlé du cas du Titanic, qui est vraiment un cas un petit peu extrême. Mais les jours brisés ne sont pas des jours de catastrophe. Un jour brisé est tout à fait indiqué pour continuer une action qu'on a entamée, travailler sur un projet qui est déjà commencé. Il n'y a aucun souci. Et on va être plus prudent un jour brisé. On ne va pas prendre de risques. Et on va éviter de poser ce jour-là une action pour laquelle on attend un retour abondant ou une action un peu qui a un côté décisif ou lourd de conséquences. Voilà.
Mais surtout, voilà, ce que je souhaite faire passer comme message, c'est que ce ne sont pas des jours de catastrophe. Donc, et à l'inverse, il y a vraiment des jours qui vont nous donner des ailes, qui vont vraiment nous booster, et pendant lesquels, effectivement, les choses semblent, les planètes s'aligner, c'est le cas de le dire. Absolument. Et voilà, de rencontrer la bonne personne, le bon contact, la bonne info au bon moment. Voilà, les énergies du temps ne sont pas neutres et peuvent jouer en notre faveur. Oui. Donc, merci Frédéric. avec joie, Muriel. Je suis sûre que ça vous a plu. Hein. Je trouve ça très intéressant, ma bulle positive, quand je la fais pas toute seule. Puis ça me fait en même temps beaucoup de repos et un peu moins de travail pour vous raconter plein de choses. En tout cas, merci d'être là, merci d'être venu. Ce que je voudrais aussi dire, parce que quelquefois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais c'est anxiogène de savoir à l'avance. » Ça peut l'être, tout dépend comment on utilise l'almanach. Toi et moi ne l'utilisons d'ailleurs pas de la même manière. Moi, je ne veux pas regarder. Et en fait, sauf quand j'ai un événement important, j'anime un groupe, etc., ou par exemple un problème chirurgical à régler, je vais regarder. Ou alors, à la fin de la journée, si je dis « Oh, aujourd'hui c'est moyen », je vais aller vérifier. Mais au début, j'avais marqué, parce que je suis passée par toutes les phases en 5 ans, je marquais le jour brisé sur mon agenda à l'avance. Et je me disais, oh, demain, c'est un jour brisé. Et en fait, j'ai arrêté. J'ai tout gommé. J'ai dit, non, ça c'est anxiogène. Je ne veux pas l'utiliser comme ça. Je fais la même chose que toi. Voilà. Donc maintenant, j'ai arrêté de noter. Bon, en tout cas, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine. Et vous savez quoi ? Je vous aurai encore une nouvelle surprise la semaine prochaine. Et en attendant, coup de gong. Et si tu m'aidais à faire le coup de gong, tiens, voilà. J'aime bien quand c'est pas que moi. Yalla. Ça, c'est un joli coup de gong. Il est mieux que le mien de tout à l'heure. Il était trop calme, le mien. À plus tard.